Alors je profite de ces quelques instants pour être assis confortablement et détendre mon corps. Mon dos est droit et en même temps sans raideur, sans tension. Je ressens mes pieds posés à plat sur le sol. Et pendant un moment, j'imagine des racines qui poussent dessous mes pieds, des racines invisibles et qui m'ancrent à l'énergie stable de la terre. Mes poumons respirent à leur rythme, sans effort. Et doucement, je place mon corps en équilibre entre le ciel et la terre. Je ressens comme une ligne d'énergie invisible qui relie le sommet de mon crâne au centre de l'univers. Et mes poumons respirent toujours à leur rythme. Un rythme que je prends le temps d'observer. Je crée un instant de présence. Présence à mon corps, ancré à la terre. Et porté par la légèreté, la fluidité du ciel. Mon corps est en équilibre entre ces deux énergies. Et je prends conscience maintenant de ma réalité spirituelle. Il y a d'un côté le physique, mon corps, la pièce, le monde visible autour de moi. Et il y a l'invisible, le subtil, ce qui appartient au monde spirituel. Je prends conscience que je suis une conscience qui pense, qui ressent parfois du bonheur, parfois de la peine, de la paix, parfois de l'agitation. Je prends conscience que ces sentiments, ces émotions appartiennent à moi, l'âme que je suis. Et alors que mon corps est bien détendu sur ma chaise, je prends conscience que je suis la force de vie qui l'anime. Je peux pendant un moment donné fermer mes yeux et ressentir que je me trouve derrière mes yeux, derrière mes paupières fermées. Je vais prendre le temps même de me centrer là où je me trouve véritablement. Je remonte des yeux vers le centre du front entre mes sourcils.
Et je prends le temps de m'imaginer, de me ressentir comme un point d'énergie invisible, mais bien présent au centre de mon front. Je prends contact avec ma véritable nature, une nature de paix, une nature de calme qui existe en moi depuis toujours. Bien sûr, je ne suis pas en contact constamment avec l'énergie de ma paix intérieure, mais c'est pour cela que je prends des moments comme maintenant pour refaire l'équilibre, reprendre contact avec qui je suis véritablement. Un être de bonté, un être léger, souple et harmonieux. Mon corps respire peut-être plus paisiblement maintenant. Mes pensées ralentissent et s'apaisent. Doucement, je vais ouvrir les yeux pour les poser sur un point devant moi. Tout en prenant conscience que je me trouve derrière mes yeux, derrière mon regard. Je suis la vie, l'étincelle de vie qui brille à travers mon regard. Je suis en équilibre entre mon monde intérieur, un monde fait de pensées, de ressentis, et le monde extérieur, là où se joue ma vie et la vie des autres. La méditation me permet de retrouver cet état parfait d'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Je reprends des forces. Je prends conscience qu'il y a en moi un potentiel immense de paix, d'harmonie et d'adaptation. Je laisse ce potentiel éclore en moi, comme une lumière qui jaillit, qui brille. Et je prends quelques instants pour savourer l'équilibre dans lequel je me suis stabilisée. Je suis bien, parfaitement calme et serein.
Bonsoir. Om Shanti, ça fait plaisir de vous retrouver. Également un bonjour à ceux qui nous suivent en ligne. Alors, on est dans une période agréable de l'année où la nature reprend des forces, où les choses reviennent plus en équilibre, n'est-ce pas? Après les déséquilibres de l'hiver. Et on est ensemble pour explorer ce sujet ensemble. Quand on parle d'équilibre, d'après vous, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? À quoi ça fait référence? Avez-vous une image en tête, des mots? Non, rien du tout. Moi, je voyais, quand je pensais à ça, je voyais jardin d'enfants, 2 enfants en train sur une sorte de balançoire et en train de se balancer. Et je me disais, oui, l'équilibre, c'est quelque chose qui suppose forcément une force opposée. Toujours une recherche. L'équilibre, c'est une recherche. Je ne sais pas si vous connaissez un art floral qu'on appelle l'ikebana. Vous avez déjà entendu parler de ça? Je ne sais plus, à un moment donné, je pense que j'avais dû rencontrer des Japonais quand j'étais étudiante. Et ils m'avaient initiée à cet art-là, qui est magnifique. En fait, au Japon, ils ont une culture très, très raffinée. Et ils font des merveilles avec les fleurs. Et l'ikebana, ça consiste vraiment à composer des bouquets. Mais vous savez, la culture japonaise est très influencée par le zen, le bouddhisme. Et le zen notamment, qui est basé sur beaucoup cette valeur de la simplicité. Et ce que je remarquais dans leurs arrangements floraux, ce qui revenait toujours, bien, c'était cette notion de simplicité, quelques fleurs seulement, pas un gros bouquet comme ça, oubliez ça, beaucoup trop de fleurs. Et en fait, l'équilibre. Ça veut dire qu'il y avait toujours, ce qu'on m'expliquait, c'est qu'il fallait donner une sorte de relief à la composition. Alors l'équilibre, c'est prendre quelque chose, puis construire comme une sculpture, mais 3D. Tu as une petite fleur ou quelque chose en bas, tu as quelque chose de beaucoup plus grand en haut, donc l'équilibre entre le ciel et la terre. Puis tu as quelque chose aussi qui va se promener dans l'espace. Donc tu peux avoir quelque chose qui va tomber ou presque tomber d'un côté. Et donc pour essayer de faire former un triangle. Et ça m'avait toujours marqué, cette capacité à essayer de composer des formes très 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 simples, mais de façon à avoir l'équilibre entre le ciel et la terre. Pas juste en 2D, mais 3D, puis d'avoir quelque chose qui vient se projeter comme ça dans l'espace. Voilà, 3 appuis. Et c'est ça, je me disais, dans notre vie, on vit en 3D, n'est-ce pas? Et on a différentes forces à équilibrer dans notre vie. On est dans un monde où on doit constamment maintenir notre équilibre. Avez-vous remarqué ça? Est-ce que c'est acquis pour vous l'équilibre? Je pense que c'est une quête constante, l'équilibre. Et c'est ce qui fait d'ailleurs sa beauté. C'est une recherche. Il y a des gens qui maîtrisent très très bien ça. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie des gens extrêmement équilibrés pour lesquels j'ai beaucoup d'appréciation. Et tout est en place, tout est en ordre dans leur vie. Ils font ce qu'il faut pour justement être en forme, pour bien manger, pour bien s'alimenter, pour se stimuler, pour être en paix, vie sociale. Tout est en équilibre. Et je trouve ça bien. Il y a des gens pour qui ils maîtrisent naturellement cet équilibre-là. Il y en a pour d'autres pour qui c'est plus difficile, l'équilibre. Ils doivent passer par des phases de déséquilibre pour remonter. Et apprendre à travers ça.
Puis en même temps, on se rend compte que même les gens extrêmement équilibrés, quand je regarde justement leur vie, ils passent tous par des phases de déséquilibre. Alors rassurez-vous, si vous faites partie des déséquilibrés, on est tous quelque part des déséquilibrés. Et ça relève vraiment du défi, moi je dirais actuellement, de vivre dans le monde tel qu'il est et de mener une vie équilibrée. Il faut se pencher à deux fois, hein, savoir comment j'ai envie de vivre ma vie et comment je veux le vivre, mon équilibre. Pourquoi? Parce qu'on vit dans un univers, même si j'ai un physicien en face de moi, faut pas que je dise des bêtises ce soir, mais on vit dans un monde où on est marqué beaucoup par une force qu'on appelle l'entropie. Et l'entropie, c'est tout simplement un déclin d'énergie. Tout tend vers un déclin d'énergie. Quand on regarde ce bouquet, dans quelques jours, dans une semaine, tout au plus, fané, perte d'énergie. L'eau, pareil, elle va perdre son énergie, elle sera plus capable d'alimenter correctement les tiges. À la fin de la journée, comme moi, probablement, vous aurez perdu un peu plus d'énergie que vous en aviez au tout début, bien que, en passant l'émergence ce soir, vous en regagniez. Donc ça aide justement à regagner son équilibre. Mais on vit quand on regarde les cycles de nos journées, eh bien, on vit des phases où on sent, le matin en général, on sent l'énergie, on sent un potentiel d'énergie très très fort, puis qui retombe. Alors on fait beaucoup d'efforts pour essayer de créer l'équilibre dans notre vie. On fait des efforts pour normalement avoir un sommeil équilibré. Je me rends compte que pour des gens, c'est loin d'être évident. Il y a beaucoup de gens actuellement sur la planète qui souffrent d'insomnie ou pour qui c'est difficile de bien dormir. On fait des efforts pour bien s'alimenter, on fait des efforts pour prendre soin de notre corps au niveau physique, prendre soin de nos activités, dans nos relations aussi, on a besoin d'équilibre. Qu'est-ce qui caractérise une relation, des relations équilibrées, d'après vous? Avez-vous déjà pensé à ça? On a des forces qui doivent être en présence. Et je me disais, une relation équilibrée, c'est quand il y a un échange harmonieux entre le don, on donne, puis on reçoit. Et il y a une satisfaction qui est là, qui nous nourrit. Alors l'équilibre, on essaie beaucoup de le créer et c'est quelque chose sur lequel on peut faire des efforts qui concernent beaucoup l'extérieur de notre existence. Qu'est-ce qu'il en est de notre intérieur? Est-ce qu'on aime le déséquilibre? Je pense que non. Le déséquilibre, on n'aime pas trop ça en général. Pourquoi? Parce que ça vient nous déstabiliser. On est des êtres de routine, on est des êtres d'habitude. J'ai toujours été, j'ai pas d'enfant, mais j'ai eu l'occasion d'observer à plusieurs moments des enfants grandir, naître, grandir, puis être éduqués. Et je suis toujours fascinée par l'attention qui est portée par les parents sur le fait de créer très 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 vite un rythme. Un rythme, des habitudes pour pouvoir vraiment encadrer, sécuriser l'enfant. Et on se couche à telle heure, on se couche pas à telle autre heure. C'est vraiment important d'avoir toujours la même heure, de se lever toujours à la même heure. Et en tant qu'adulte, bien idéalement, normalement, si tout va bien, on aimerait fonctionner comme ça. Pas tout le temps, évidemment. On peut casser notre équilibre, on peut avoir différents horaires, mais on se rend compte à un moment donné qu'on doit revenir toujours à une routine. Aimez-vous la routine? Les routines? Plus ou moins. Non? Ok, ici, sondage.
Moyen? Ok. Est-ce qu'il y en a qui aiment ça? Oui, bon. Hmm. Moi, j'aime une routine équilibrée. Équilibré. Je Mhm. fais des choses De manière routinière. qui font Mhm. en sorte que j'ai toujours du temps pour moi. Puis, Mhm. ouais. C'est te donner du temps pour soi, c'est important aussi, hein, dans ces routines. Alors, effectivement, il y a des pour et des contre, hein. Et en même temps, quand on regarde le fonctionnement de notre corps, on a besoin. Je suis désolée pour ceux qui n'aiment pas ça, mais on a besoin. Les médecins nous le disent, les nutritionnistes nous le disent, on a besoin de manger des choses équilibrées, d'avoir un sommeil équilibré. Alors, si on veut vivre de manière harmonieuse, on a besoin de porter attention à tout ça. Et ça crée une force, je dirais, ça crée une force, ça soutient notre énergie. Là où on perd assez rapidement de l'énergie dans nos vies. Quand on fait toutes sortes de choses, on perd de l'énergie. On doit se recharger en permanence. Avez-vous remarqué ça? Vous avez faim, il faut manger, recharger les batteries. Vous avez sommeil, il faut dormir, il faut la recharger la batterie à nouveau. Vous manquez de paix, il faut aller à l'émergence. Il faut la recharger la batterie. Alors on a différentes batteries comme ça à recharger. Et bien sûr, l'équilibre est très 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 rassurant. Et on gagne donc, comme je le disais, on gagne beaucoup de force là-dedans, à faire les choses au bon moment. Et puis, c'est important non plus de pas juste manger de la routine. C'est bien aussi d'avoir des surprises, des imprévus. D'ailleurs, la vie est très riche. Vous ne trouvez pas, la vie est assez riche aussi. Elle a son lot de surprises et d'imprévus. Et on a à l'intérieur de nous une force qui n'aime pas tellement ça, les imprévus, les déséquilibres. On a nommé, je pense, notre grand ami, qui s'appelle l'ego. L'ego n'aime pas du tout les déséquilibres. Pourquoi? Pourquoi l'ego n'aime pas le déséquilibre, d'après vous? Oui, ça a quelque chose à voir avec le contrôle. Oui, effectivement. Les habitudes, les routines ont cela de rassurant que oui, on a une forme de maîtrise. C'est très bien d'avoir la maîtrise des choses. Se garder des plages de temps. Pour des choses qui sont pas de la routine. Oui, c'est ça. Alors, on a effectivement cette tendance-là à vouloir contrôler les choses. Et donc l'ego n'aime pas trop ça, être déséquilibré, parce que ça va lui faire sortir de sa zone de confort. Alors, l'ego, c'est quoi exactement? Avez-vous déjà... Est-ce qu'on a tous un ego? Oui, il y a des gens qui sont sans ego. Manifestez-vous, ça m'intéresse. Notre ego, c'est en fait cette tendance en nous à vouloir, comme tu disais, à vouloir contrôler, à vouloir être aimé, à vouloir posséder, à vouloir acquérir, à vouloir être compris par les autres, à vouloir briller, à vouloir prouver qu'il a une certaine valeur. C'était pas plutôt être fier de soi. Bien, ça peut effectivement rentrer dans ça, la fierté de soi, oui. Et en fait, quand on est dans cet espace-là, c'est comme si notre identité était très fragile. Une identité fragile, ça veut dire qu'on n'est pas du tout, on s'identifie pas à ce que l'on est véritablement. Notre image de nous-mêmes est biaisée. Donc on dépend de beaucoup, beaucoup de choses de l'extérieur. On a une image, et donc on fait beaucoup d'efforts pour essayer de
préserver notre image, faire mousser notre image, vouloir plaire de différentes façons, parce qu'on est peut-être physiquement, parce que l'on fait. Donc l'ego cherche à essayer de trouver validation, beaucoup. Et les surprises, il n'aime pas ça, évidemment, parce que ça crée des déséquilibres. Et les déséquilibres génèrent beaucoup de différentes pensées. Les émotions, par exemple. Émotion, ce mot-là, il est composé de motion, qui veut dire mouvement. Donc une émotion, c'est vraiment une énergie qui brasse à l'intérieur. Ça ne nous garde pas du tout dans la stabilité, l'émotion. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe ça, ces déséquilibres? Le signe d'un déséquilibre à l'intérieur va amener beaucoup de questions en général. Vous vous apprêtez à rencontrer quelqu'un que vous allez rencontrer à l'aéroport. Cette personne n'arrive pas. Vous apprenez que l'avion finalement ne s'est pas rendu à destination, qu'il y a eu des problèmes en vol, qu'il est retourné dans sa ville d'origine. Vous n'étiez pas du tout au courant de ça. Alors c'est sûr, ça génère des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais retrouver la personne? Comment je peux être en contact avec l'autre personne? Est-ce que je suis capable de la joindre? Donc beaucoup de comment, beaucoup de pourquoi sont les signes qu'il y a un déséquilibre. Qu'est-ce que je suis en train de vivre actuellement? Quand vous vivez une crise, par exemple, on vit plusieurs crises dans notre vie. Ces crises-là, souvent, on n'est pas capable tout de suite de comprendre. Et c'est sûr que la question quoi, pourquoi, comment je vais me sortir de là, ces questions-là sont là pour essayer, sont comme des réflexes pour essayer de nous sortir la tête hors de l'eau. Ce que je trouve très bon pour l'ego dans ce déséquilibre-là, c'est que l'ego, en fait, il a cette fâcheuse tendance donc de vouloir contrôler. Et quand l'ego est menacé, notamment par des opinions des autres, quelqu'un peut vous dire quelque chose, ça vous blesse énormément. Mettons, vous sortez d'une réunion, vous allez dire oh, il s'est encore adressé à moi sur ce ton-là. Ça me met hors de moi à chaque fois. Okay. Vous savez qu'il y a cette tendance qui est là. Vous savez que cette personne-là, en général, a cette tendance-là. Et à chaque fois, ça vous fait bondir. Vous allez mettre la faute sur qui? Sur l'autre personne, effectivement. Et ça, c'est le propre de l'ego. L'ego n'est pas à l'aise, du coup, avec une situation qui le déséquilibre. Il aimerait être bien, il aimerait avoir justement la pleine maîtrise, être en harmonie avec tout le monde, tout ça. Ben non, ça ne se passe pas comme ça. Dans cette situation, la personne a dit quelque chose qui vient nous menacer. En fait, l'ego, dans une situation déséquilibre, il est très malhonnête parce qu'il se comporte en victime. L'ego adore jouer la victime. Et on vit dans un monde où il y a une maladie qui s'appelle la victimite. Vous avez déjà entendu parler de cette maladie qui consiste à mettre la faute sur autrui sur comment je me sens actuellement. Si je me sens par exemple déprimée par une mauvaise nouvelle que j'ai apprise d'une personne et que ça m'a déprimée, puis en plus j'en veux à la personne de m'avoir appris telle nouvelle qui ne me convient pas, alors je me sens déprimée, je me sens déstabilisée et donc ça va être à cause de cette personne. Comment essayer de construire un équilibre sur des bases aussi fragiles?
Fragile parce que quand on remet la faute, la responsabilité à l'autre, ça veut dire qu'on ne souhaite pas l'endosser. Or, dans la spiritualité, est-ce qu'on a envie de rester dans l'ego, dans cette fausse identité de soi? On en veut d'en sortir. Et on est capable d'en sortir si on souhaite assumer la responsabilité de ce que l'on ressent. Si je ressens de l'amertume, mettons je reviens à ma réunion de tantôt, si je ressens de l'amertume, de l'insatisfaction avec une réflexion qu'une personne m'a fait, et que je ressasse ça en permanence, comment je vais être capable de m'en sortir d'après vous? Comment je peux retrouver mon équilibre par rapport à cette notion de responsabilité? Je dois, à un moment donné, si je veux retrouver l'équilibre, je dois émerger de cette fausse identité de la victime. Je dois avoir le courage de me dire que non, même si c'est une attaque qui vient de l'extérieur, même si c'est injustifié, j'ai la capacité déjà d'être responsable de ce que je ressens et de choisir ce que je veux ressentir. Est-ce que vous me suivez? Des émotions naturelles. Alors on va y venir. Il y a des limites, ok, il y a des limites, ce sont des émotions naturelles. Responsable des sentiments des autres. Alors, je ne suis pas responsable des sentiments des autres. Est-ce que je suis responsable de mes propres sentiments? Oui. Est-ce que je suis responsable du fait que, mettons, je me sente dans l'amertume, dans la déprime? Mettons, quelqu'un m'apprend une mauvaise nouvelle, ça me déprime. Ok, j'ai pas envie de lui reparler, ça m'a trop déprimé. Ok. Qui génère la déprime? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est moi? Qui génère la colère quand quelqu'un me parle sur un ton déplacé? On dit, mais voyons, pour qui il se prend celui-là pour me parler comme ça? Puis là, vous vous sentez, vous n'êtes pas en colère, mais vous sentez, comment on sentirait? Quelqu'un irrité, voilà, qui a un petit enfant de la colère. Il y a des limites. Elle vient d'où l'irritation? Oui, mais on n'est pas en train, on prend les situations telles qu'elles sont. Ok? Ça existe. Je suis pas en train de dire, ça devrait pas. Elles arrivent, les situations. Ok? On a beau dire, il y a des limites, mais quand ça t'arrive, ça t'arrive. T'es là, tu perds ton équilibre. Ok. Numéro 1, qui ressent ces émotions? C'est moi. Ok. Est-ce que je suis bien dans l'irritation? Non. Non. Je dirais, c'est ton affaire, c'est pas la mienne. Okay. Donc, il n'y a personne qui est bien dans l'irritation, il n'y a personne qui est bien dans la déprime. On est d'accord? Il n'y a personne qui est bien dans la colère, il n'y a personne qui est bien dans le découragement. Vous vivez par exemple, vous êtes dans un projet, et puis là les choses avancent pas comme vous voulez, et puis là vous vous rendez compte que vous y arriverez peut-être pas. Et pourtant, vous avez des demandes de votre boss ou d'autres personnes. Et non, il faut que ça marche, il faut que ça marche. Là, vous regardez le temps que vous avez, les ressources, puis vous dites, non, j'en peux plus, découragé là. Ok. Mais qui ressent ça? C'est moi. Donc, si je veux retrouver mon équilibre, numéro 1, je dois sortir de cette identité de victime, que c'est la faute de ce qui est en train de se passer qui fait en sorte que je ressente ce que je ressens.
Est-ce que c'est possible, ça? Dans une situation où vous avez beaucoup, beaucoup de pression et vous vous sentez découragé. Est-ce que ça vous paraît possible de sortir du découragement? La méditation, c'est intérieur à soi, c'est pas vis-à-vis de l'autre. Alors, c'est ça, la méditation, ça peut aider, oui. On va y venir. Mais déjà, je dois, dans une situation de déséquilibre, être claire sur ce que je ressens. Si quelqu'un me disait, oh, je vis une situation où à chaque fois que je suis en relation avec ce collègue de travail, je me sens méprisée. Puis ça m'énerve profondément. Il me parle, puis je me sens méprisée, je me sens comme moins que rien. Est-ce que je peux changer le collègue puis en mettre un autre à la place? Non. Donc, il y a une situation, elle est là. Est-ce que je peux transformer mon mépris? Enfin, le sentiment que j'ai de me sentir méprisée. Je suis pas un spécialiste en relation d'aide. Comment vous dites? Gros travail. Comment? On prie pour lui. Non, mais que ça nous arrive, mettons que ça nous arrive. Hein? Alors, la réponse, c'est si je veux retrouver mon équilibre, je dois endosser la responsabilité de ce que je ressens et je dois aussi accepter, intégrer le fait que c'est pas du tout bon pour mon équilibre intérieur de m'appesantir sur ces émotions que je ressens. Si je me sens méprisée dans une relation, mais il va falloir que je travaille quelque chose. Ce qui serait quoi? Travailler sur la relation d'aide. L'estime de soi. Quoi d'autre? Si je me sens méprisée, ça veut dire que je sens que l'autre ne me donne pas de la valeur. Mais est-ce que je ressens que j'ai de la valeur? Et quand on commence à regarder, non pas avec les yeux, mais qu'on regarde avec notre troisième œil, qui est vraiment l'œil de notre conscience, l'œil qui nous amène à regarder les situations avec plus une sagesse spirituelle, on se rend compte que on n'attire pas une situation qui n'est pas confectionnée pour nous sur mesure. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Dans la vie, en général, on vit des tests, on vit des situations. Quand on regarde ce à travers quoi on est passé, vous avez traversé des épreuves dans votre vie? Oui, bon, on fait tous partie de la même barque, comme on dit. Oui, je suis pas la seule. Bon, petites et grandes, on est encore là. Comment on sent après ces épreuves-là? Plus expert? Oui, on a gagné de l'expérience, plus sage, on a roulé sa bosse, comme on dit. Et à un moment donné, on a choisi peut-être inconsciemment, mais on a choisi d'endosser la responsabilité. Je vais terminer. On a choisi d'endosser ce que l'on ressentait, d'accepter, peut-être des peines, peut-être des souffrances, peut-être des déprimes, peut-être des phases d'apathie. Les émotions sont très variées, très très diverses. Et on a choisi d'accepter ça inconsciemment pour aller vers autre chose. N'est-ce pas? C'est impossible de retrouver un équilibre si on ne se dirige pas, on ne met pas son énergie vers autre chose. Et c'est le propre, pensez à notre balançoire d'enfant. C'est la même chose, à un moment donné, je suivais un cours de yoga, puis c'est du yoga 2 par 2. Évidemment, il fallait avoir des poids, un partenaire avec un poids de corps qui soit équilibré. Mais des fois, ce n'était pas le cas, nécessairement. Tu peux avec quelqu'un plus lourd ou plus léger que toi. Dans ce cas-là, comment tu fais? Tu te tiens, tu fais ta pose de yoga. Il va falloir qu'une personne, la personne la plus lourde, mette plus de poids.
dans sa posture pour équilibrer avec l'autre. Et c'est la même chose avec ce qu'on ressent intérieurement. Quand je suis happée dans une énergie qui est négative, on va dire, qui fait que je dépense beaucoup de pensées, beaucoup de pensées pour essayer de la gérer. Mais à un moment donné, il va falloir que je trouve autre chose pour compenser ça. Il y a deux façons de s'en sortir. Il y a le temps aussi. Le temps, ce qui fait qu'on ne pense plus nécessairement essayer de s'en sortir, mais il y aura autre chose dans notre vie qui fait que on va oublier, puis il y aura autre chose qui va stimuler notre attention. Ça ne veut pas dire qu'on l'aura réglé. Mais par contre, ce qui est bon maintenant avec la pratique de la méditation, avec le développement de notre regard à un niveau plus spirituel, bien, je suis capable d'utiliser le déséquilibre pour essayer de nourrir quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus positif en moi. Et quand je suis là, bien, je passe du stade de la victime, qui va faire porter la responsabilité de ce que je ressens sur les autres ou sur ce qui se passe. Oh, il pleut, ça me déprime. C'est toujours comme ça. Écoute, essaie pas de me faire rire, ça va me déprimer pendant la journée. Ok, c'est parce qu'il pleut. Bon, là, je porte la responsabilité de ce que je ressens sur l'extérieur. Ok. Comme on l'a vu tout à l'heure aussi, avec une personne nous dit quelque chose, ça nous affecte. J'endosse la responsabilité de ce que je ressens et à un moment donné, je vais choisir de ressentir une chose ou une autre. Et c'est là que, il y a comme deux clés. C'est, je dois aller à l'intérieur de moi, je dois faire ma petite vérification subtile, savoir, ok, qu'est-ce qui se passe là en moi? Ok, je ressens ça, d'accord. Est-ce que je veux le transformer? Oui, je veux le transformer. Je vais transformer ma colère en quoi? Par quoi je peux transformer ma colère, mon irritation, ma frustration? Si quelqu'un m'a dit quelque chose qui ne me convenait pas du tout. Si j'assume la responsabilité de ce que je ressens, avec quoi je vais le transformer? Ouais, ok. Et c'est ça, développer une énergie en nous qui contrebalance cette agitation, de colère, d'agitation. Oui, bien sûr. Bien sûr. Puis, ce qu'on veut, c'est essayer de contrebalancer avec une autre énergie, une autre force. Et quand on est irrité, bien souvent, c'est qu'il y a une partie en nous où on est très insatisfait. De soi-même, des autres. Rien peut nous déclencher quelque chose. Et la question à se poser, c'est est-ce que je suis satisfait avec moi-même? Est-ce que je m'apprécie? Est-ce que je m'aime? Ou alors dès que je fais une bêtise, dès que je fais quelque chose qui ne me convient pas, je m'irrite contre moi-même. Ou alors je m'irrite contre les autres pour leur faire porter la faute sur eux plutôt que de le voir en moi. Ça, c'est possible aussi. Donc apprendre à s'apprécier, à s'accueillir aussi dans ce qu'on est, dans ce qu'on ressent. À voir aussi que ces moments de déséquilibre donc sont taillés sur mesure pour nous. Est-ce qu'on est capable d'accepter ça? Que la vie, elle recèle toutes sortes d'événements, de scènes, de tests. Est-ce qu'on est capable d'accepter que c'est taillé sur mesure pour nous? La réalité spirituelle, la sagesse du Raja Yoga. Je ne parle que de ce que je connais. Mais la connaissance du Raja Yoga nous enseigne que oui. Effectivement, on vit des scènes de notre vie, des épreuves ou des tests, des choses qui viennent nous déséquilibrer pour ultimement nous permettre de comprendre
qu'il y a un gain spirituel à faire là-dedans, que j'ai quelque chose à comprendre pour moi et à acquérir. Et que la méditation va être ce processus-là, déjà d'acceptation de ce qui se passe, d'accueil, et après d'aller essayer de semer quelque chose de nouveau. Si je reviens donc à mon irritation, à mon insatisfaction, et que je suis capable d'aller convertir cette énergie en disant, écoute, oui c'est vrai, il y a une part en moi qui est souvent insatisfaite, qui est souvent irritée ou irritable. Mais est-ce que je suis capable d'aller nourrir ça avec ressentir une plénitude, ressentir du contentement, ressentir de la satisfaction avec moi-même? Vous allez me dire, ouais, c'est très théorique. Est-ce qu'on est vraiment capable de ressentir ça? La réponse, elle est oui, parce que la méditation, en fait, elle veut nous amener au centre de nous-mêmes. Elle veut nous amener au point central où on peut absolument trouver le véritable équilibre. L'ego cherche à contrôler parce que de l'équilibre, il n'y en a pas véritablement. La vie, ça bouge. La vie, ça coule comme un fleuve. La vie est loin d'être un fleuve tranquille. Vous connaissez cette expression. Donc, ça bouge en permanence. Et qui dit mouvement, dit instabilité, dit déséquilibre. Oui, mais il faut le maintenir. Il faut apprendre, déjà. Il faut le maintenir, c'est ça. Il faut être très alerte, c'est ça. Si tu bouges pas sur ta bicyclette, pouf, tu vas tomber. L'équilibre, c'est un état qui se cultive. Et c'est très... Je peux comprendre l'ego qui a peur du déséquilibre. Parce que quand on regarde tout ça, on se dit, attends, il n'y a aucun équilibre qui peut exister nulle part. La seule place vraiment où on peut trouver l'équilibre, c'est où d'après vous? C'est ça. Vraiment le soi dans sa forme la plus pure, dans sa forme la plus intacte. Et un soi qui est, on dirait, invincible. Avez-vous déjà réalisé ça en vous? Qu'il y a une partie en vous qui est intacte, invincible, c'est-à-dire capable de rester stable, immuable, inébranlable. Vous me regardez tous en disant c'est où? Où est-ce qu'on peut aller en méditation pour aller? En fait, dans le Raja Yoga, notre grand pouvoir, parce qu'on parle du pouvoir de l'équilibre, notre grand pouvoir, c'est de savoir qui je suis véritablement, où je me trouve et qu'est-ce que ça donne de mobiliser ça, savoir qui je suis, où est-ce que je me trouve et qu'est-ce que je peux ressentir. Qui je suis, je pense que vous le savez, comme moi. Je ne suis pas ce corps de matière. Je ne suis pas mon image. Je ne suis pas ce que les gens pensent de moi. Je ne suis pas ce que je fais. Je ne suis pas ce que je dis même. Alors qui suis-je? Mais je suis au-delà de tout ça. Tant mieux d'ailleurs, parce que des fois je peux dire des choses qui n'ont pas forcément beaucoup de sens. Il y a une partie en soi qui a de la valeur, et une valeur inestimable. Et ce trésor-là, il est à trouver évidemment dans le soi, dans l'âme. Et c'est très 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 difficile de reconnecter avec ça si on ne prend pas le temps de se localiser, de se positionner dans le corps, de se recentrer. Quand
Quelqu'un me parlait ce matin de gens qui pratiquent une sorte de yoga, le Ashtanga Yoga, où il y a des postures qui sont très physiques, dépensent beaucoup d'énergie pour faire des postures où ultimement ça les prépare à leur forme de méditation pour trouver le calme, la paix. Et nous, dans la méditation du Raja Yoga, on ne dépense pas beaucoup d'énergie, si ce n'est que l'énergie de notre concentration pour pouvoir retrouver l'équilibre. Et la concentration, elle doit se faire sur l'endroit où je me trouve véritablement dans mon corps, sinon ça ne marche pas. Vous savez où se trouve l'âme? Oui? L'âme, c'est une énergie invisible, mais c'est une énergie puissante. Et elle se trouve juste ici. Et on est capable, il est possible durant la journée, durant nos occupations, durant tout ce que l'on fait, de toujours porter son attention ici, se recentrer. De même que quelqu'un qui ferait ses postures de yoga se concentrera beaucoup sur sa force centrale. Ils appellent ça la force centrale, qui est beaucoup liée au ventre. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas une spécialiste. Nous, notre force centrale, elle est là. Et encore, régulièrement, pour utiliser ce pouvoir de l'équilibre en moi, j'ai besoin de me recentrer. J'ai besoin de réaliser que je suis un être conscient. Conscient, ça veut dire que dès que j'ouvre les yeux, je suis capable d'être conscient que je vois à travers mes yeux, que j'entends à travers mes oreilles, que je fais bouger mes bras, mes mains pour faire telle ou telle action. Avez-vous déjà vécu ça, ce stade-là de conscience? C'est quelque chose qui se cultive, c'est quelque chose qui se pratique, mais qui nous donne énormément de stabilité. Et c'est là qu'on se rend compte que finalement, l'équilibre est un pouvoir qui se construit avec le temps. Si moi-même déjà je suis stable dans ma véritable identité, dans l'action, dans mes interactions, est-ce que je suis capable de regarder l'autre au-delà de son apparence physique? C'est ce que l'on fait normalement. On voit l'autre tel qu'il est à travers son corps, à travers ses activités. Ah, t'as fait ça, c'est super. Ah oui, elle est bonne. Ah ouais, super. Valeur. On accorde la valeur à ce qui est fait, ce qui est exécuté, ce qui est accompli. On est très bon pour ça. Quelqu'un fait quelque chose qui nous déçoit, est-ce qu'il va perdre de sa valeur? À nos yeux? Alors oui, ça arrive. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans la bonne conscience. On n'est pas dans la bonne conscience. On va regarder l'autre de manière extérieure, corporelle, physique. T'es un corps, t'es censé faire ci, t'es censé faire ça, ça marche pas, tu l'as pas fait. Oh, est-ce que je suis capable de changer de vision? De ne pas utiliser mes deux yeux, mais quel œil? On peut constater. Le film, souvent on va prendre une section du film, puis on ne voit pas tout le film au complet. Donc, est-ce que je suis capable de changer de vision et d'utiliser une autre lunette? La lunette de mon troisième œil. Alors, le troisième œil, il est conscient. L'âme, qu'on va appeler le troisième œil, l'âme, elle est consciente, donc elle peut faire un constat. Ok, ça n'a pas été fait. Est-ce qu'elle va juger l'autre pour autant? Non, c'est une âme. Si je suis dans cette conscience-là d'interagir avec une autre âme, puis moi-même, je ressens que on est bien dans l'âme. On sent qu'on a de la valeur, on sent qu'on s'estime, on sent qu'il y a du bon en soi. On va essayer de chercher le bon en l'autre. On essaiera de peut-être justement retrouver l'équilibre dans la relation avec l'autre
en essayant de l'élever plutôt que de le faire plonger. Oh, ben, ok, on lui donne espoir. Et ok, la prochaine fois, tu pourras te reprendre. Ok, ben, je vais t'aider d'abord. Puis, hein. Donc la conscience spirituelle nous amène tellement un pouvoir. Hein. C'est là qu'on se rend compte que l'équilibre, c'est un pouvoir, dans le sens que oui, je suis capable de me restabiliser grâce à ma conscience spirituelle, grâce au fait que je sais, que je ressens que je suis un être de bonté, que j'ai une force immense, une capacité infinie d'adaptation, d'accueil, de tolérance. C'est le mot infini. Infini qui te... Alors, ça c'est intéressant parce que c'est, oui, on a nos croyances. C'est comme, ben non, j'ai eu des expériences dans ma vie, non, je n'ai pas été capable de tolérer, non, adaptation limitée. En méditation, on oublie les fausses croyances. Hein. On essaie vraiment d'accueillir le soi comme un être intact. Tout à l'heure, je vous parlais de ce soi intact, pur, inébranlable, invincible, c'est ça. Puis au début, c'est comme, ben non, je peux comme ça. En méditation, on ressent ça. On ressent notre pureté. On ressent à un moment donné cet élan de bonté. On ressent à un moment donné, face à l'adversité, un accueil, une tolérance qui fait que, ben non, l'autre, quel que soit le comportement, non, on a la capacité de l'accueillir. Puis on sait qu'il y a du bon chez l'autre. C'est là que tu te dis, waouh, mais alors l'équilibre, je peux y revenir aussi souvent que je le souhaite. Rien n'est capable de vraiment de m'ébranler. Pourquoi? Parce que toute situation est faite sur mesure pour moi. Souvent, je me dis, la vie ne peut pas m'envoyer une situation pour laquelle je ne suis pas équipée intérieurement. Vous avez déjà pensé à ça? Ça me fait beaucoup de bien. Quand je pense à ça, je me dis, bon, je suis équipée, je réalise peut-être pas, j'ai pas encore découvert tous les trésors de ma boîte à outils intérieure, mais il y a des outils intérieurs que je suis sûrement capable d'aller trouver, chercher, mobiliser pour faire face à ce que je vis et rebondir, parce que l'équilibre, c'est ça, ultimement, on retrouve l'équilibre parce qu'on rebondit. Et non seulement on rebondit, on se fait du bien à soi-même, mais dans le cadre d'une interaction, de quelque chose où potentiellement, bon, notre personne qui n'a pas fait sa job ou qui n'a pas fait les choses telles qu'on le voulait, non seulement on la juge pas, mais en plus on est capable, elle aussi, de l'encourager, de l'élever, de la stimuler. Alors on se rend compte que c'est bon pour soi, qu'il y a une force en nous d'équilibre énorme, mais il y a une force aussi qui est capable de faire du bien aux autres. Et ça, c'est un don de soi extraordinaire. Et c'est comme ça qu'on construit à la longue un pouvoir. Un pouvoir qui nous permet, plus on grandit dans la vie, plus on accumule une force qui nous garde dans une capacité à être stable, centré et bienfaiteur. Ultimement, c'est ça qu'on veut. Voulez-vous être des bienfaiteurs? Oui. Notre bonté infinie, elle est là. Alors on va y goûter tout de suite en méditation. Alors je prends un moment pour bien m'asseoir sur ma chaise. Veiller à ce que mon dos soit droit. Pendant ma méditation, je veux rester alerte, bien éveillée. Et je vais commencer en fermant les yeux. Prendre contact avec mon souffle. Je respire calmement. Je peux entrouvrir légèrement les yeux et je prends conscience de mon corps assis sur ma chaise, de mes pieds posés à plat sur le sol, de ma tête qui flotte
sur ma colonne, sur mon cou. Il y a ces poumons qui respirent. Il y a le sang qui circule dans mes veines. Il y a toutes ces cellules dans mon corps qui reçoivent de l'oxygène. Il y a mon corps toujours assis sur cette chaise, dans la pièce. Et il y a moi, l'être conscient. C'est bien moi, l'être spirituel qui prend conscience que mon corps est assis sur ma chaise. Je prends conscience de qui je suis en dirigeant mon attention pendant quelques instants derrière mon regard. Je peux fermer les paupières de nouveau et ressentir que mes paupières sont comme des fenêtres fermées pour le moment et que moi, l'être de lumière, l'être de conscience, je me trouve derrière ces fenêtres. Très lentement, je vais ouvrir mes fenêtres de façon à créer une toute petite fente. Je vois probablement mes genoux, mes jambes ou un point devant moi. Et je veille à rester derrière mes fenêtres par la pensée. Je peux même remonter mon attention un peu plus précisément, un petit peu plus haut que mes yeux, entre mes sourcils, se trouve un point d'énergie. Une étoile invisible et pourtant bien brillante. C'est là que je me trouve et c'est qui je suis véritablement. Je prends quelques instants pour ressentir de la lumière sous la forme d'une énergie fluide, légère, qui émane du centre de mon front. Et je peux imaginer que cette lumière, cette énergie calme et douce brille à travers mon regard. Mon regard est paisible. Je ferme de nouveau les yeux. Je me retrouve derrière mes paupières, derrière mon front, concentré sous la forme d'un point d'énergie, en parfait équilibre. Moi, l'âme, je suis en contact avec ma force de paix et aussi ma force de bonté infinie en moi. Et doucement, je vais ouvrir un tout petit peu les yeux et ressentir que la bonté, la bienveillance s'expriment à travers mon regard. Mon regard et même mon visage sont emplis de bienveillance et de douceur. Je
Je ressens cette bonté infinie en moi. Et je prends un moment pour la laisser se répandre à travers toutes les cellules de mon corps, à travers mes poumons. Je respire de bonté. Je respire la bienveillance à chaque expiration. À chaque expiration, j'émets une énergie positive, authentique, qui se répand dans mon corps, mais aussi à travers la pièce. J'amène de nouveau mon attention au centre de mon front, au niveau de l'étoile que je suis, stable. C'est là que je retrouve l'équilibre. Je suis en parfait équilibre entre mon passé et mon futur. Je suis là, ici, dans le présent de mes pensées, de mes qualités. Je brille d'une bonté infinie. Je suis en équilibre entre mon monde intérieur et le monde extérieur. Je ressens cet état d'équilibre, comme si je me balançais sur une balançoire et que je ressentais tant de légèreté, d'abandon, équilibre entre le monde extérieur, la vie tout autour de moi et mon monde intérieur. Je me balance sur la balançoire de l'équilibre. Je deviens même presque immobile au centre de mon front. Il y a le sentiment d'être infiniment stable, posé et maître de moi-même. Je suis en équilibre. Je sais qu'il y a des façons en moi de réagir aux situations qui ne sont pas forcément toujours adéquates. Et je sais aussi qu'il y a en moi des qualités qui révèlent toute ma beauté, ma valeur intérieure. Et je suis en équilibre entre ces deux forces en présence en moi, toujours au centre de mon front. Je me balance sans crainte jusqu'à trouver mon point immobile au centre du front. Je suis stable, immobile, invincible, inébranlable. Om Shanti. Ça
Ça a bien été la méditation? Alors, si vous avez envie de poursuivre vos explorations spirituelles, on a une retraite, comme vous le savez, qui approche très très bientôt. Rendez-vous à Peace Village. Alors, le départ se fera vendredi prochain. Si vous souhaitez vous inscrire, c'est le temps parce que demain, il va y avoir la clôture des inscriptions. Et également, si vous connaissez des parents, des enfants, on a un atelier pour ces jeunes publics ce samedi à l'Émergence. Un atelier qui a beaucoup de succès. J'aimerais beaucoup y aller un jour. Juste pour pouvoir observer, paraît-il, autant les enfants que les parents ont beaucoup, beaucoup de joie dans ce genre d'activité. Alors, ce samedi à l'Émergence, entre 14h et 16h. Voilà, je vous souhaite une très, très belle semaine. Beaucoup, beaucoup d'équilibre et une bonté infinie. À très bientôt.